Salut, moi c'est Karim. Dans cette courte vidéo, je vais te montrer comment réaliser un tour de magie avec très peu de matériel. Tout d'abord, je vais te faire une démonstration du tour et ensuite je te dévoilerai le secret. Alors, attention les yeux, c'est parti, observe bien. Dans ce tour de magie, je vais faire passer cette paille à travers mon bras. Et le tour est joué. C'est parti, je te dévoile le secret. Pour préparer ton tour, tu vas avoir besoin de 2 pailles de la même couleur, une paire de ciseaux et un rouleau de scotch. Dans la suite de la vidéo, tu vas avoir toutes les explications. N'hésite pas à faire pause autant que tu le souhaites. Tu avances à ton rythme. À toi de jouer. C'est parti. Donc pour ce tour, tu as besoin de 2 pailles, de ta paire de ciseaux et de ton rouleau de scotch. On va prendre l'une des 2 pailles, on va mettre l'autre de côté pour le moment. On repère la petite articulation de la paille et l'extrémité. On repère la moitié entre les deux, à peu près, pas besoin de mesurer avec une règle, et on coupe. On a une grande et une petite partie. On met de côté la petite partie. On reprend la paire de ciseaux et on taille 2 petites encoches. Une première, puis une deuxième en allant très lentement et en faisant attention à ne pas se couper. N'hésite pas à demander de l'aide à maman ou papa. Tu peux prendre ton temps, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo si ça va trop vite. Voilà. On prend la petite partie qu'on a découpée et on peut l'insérer à l'intérieur de la paille. Et en masquant avec les doigts, on va créer un effet et on va rallonger ou raccourcir la paille. C'est cet effet-là que j'ai fait tout à l'heure en faisant semblant de m'enfoncer la paille dans le bras. Donc on va la mettre de côté. On prend la deuxième paille. Comme tout à l'heure, on repère la petite articulation, l'extrémité de la paille, on repère la moitié, donc l'emplacement entre les deux, et on coupe. On n'aura pas besoin de la grande partie. On garde que la petite partie, et on va tailler. Pareil, 2 petites encoches comme tout à l'heure, toujours en allant lentement, en faisant pause sur la vidéo s'il le faut. Voilà. Donc on a un T. On va prendre le rouleau de scotch. On va découper 2 petits bouts. Un premier, pas plus grand que ça. Et un deuxième. On récupère la petite paille. Et donc tout à l'heure, j'ai réalisé le tour sur mon bras. On peut aussi le réaliser au niveau de la main. Donc c'est ce que je vais faire dans cette démonstration. Je vais venir placer le T à l'envers sur ma main.
Donc je vais venir le scotcher. Je vais mettre un bout de scotch sur chaque côté de la paille. Et voilà. Donc avant même de commencer mon tour, cette partie-là doit déjà être préparée. Donc quand j'arrive devant le spectateur, il ne le sait pas, mais j'ai déjà un bout de paille caché derrière le bras ou derrière la main, que je peux discrètement plier et cacher dans une manche, si j'ai des manches longues. Ou je peux aussi le raccourcir un peu, pour ne pas qu'on le voie. Ensuite, je n'ai plus qu'à prendre l'autre paille, toujours en masquant les petites encoches, pour faire croire qu'il n'y a qu'une seule paille. Et je vais pouvoir venir la planter dans ma main, sans montrer bien sûr la partie au dos. Donc je donne l'impression que j'enfonce la paille, et là je tourne ma main, mais je ne vais pas plus loin. Si je tourne plus loin, on voit le scotch. On peut s'arrêter là. Je fais très attention à ne pas planter trop haut ni trop bas, mais bien dans l'axe, c'est-à-dire dans l'alignement de la paille qui est à l'arrière de ma main. Autre petite astuce, je peux très bien préparer mon tour à l'avance en mettant un petit point au stylo qui me permettra de repérer l'alignement avec la paille qui est à l'arrière. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te montre un dernier tour. Je vais disparaître à 3. 1, 2, 3. Ah bah non, je ne peux pas disparaître. Je dois rester à la maison. Donc fais comme moi, ne sors pas, c'est très important. Bye bye.